Bonjour tout le monde, bienvenue à tous pour continuer notre aventure. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à poursuivre l'aventure. Donc je rappelle l'histoire, vous êtes l'étoile du soir, votre frère jumeau, l'étoile du matin. Ça va très bien, Mamie Boulange, merci et toi? L'étoile du matin a disparu et vous devez potentiellement mordre tout le monde. Non, non, il n'y a pas d'artiste peintre dans le chat, c'est ça. Et donc tout le monde pense qu'il est décédé et vous avez la certitude qu'il est vivant et donc vous avez envie d'aller le retrouver et pour cela, vous êtes allé voir la matriarche de votre clan. Donc, comme l'a dit Magic, ça se passe dans l'atmosphère Inca. Et donc, vous allez voir la matriarche pour lui demander audience. Et donc, vous arrivez donc dans cette salle exiguë donc, où la matriarche est là et vous lui expliquez que vous voulez aller rechercher votre frère parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc vous lui expliquez ce que vous voulez faire, que vous voulez retrouver votre frère et elle vous répond et elle vous dit que ça sert peut-être à rien, que c'est risqué et qu'en plus, on risque de perdre une personne importante, si vous étiez amené à disparaître. Donc en fait, elle fait tout pour, un peu vous empêcher d'aller chercher votre frère et donc on en avait fait choix la dernière fois, mais il manquait un choix. Donc c'est pour ça que je refais les choix ce soir parce que la dernière fois, en fait, il y a eu, un petit bug et on n'a pas eu les 3 choix, on a eu que 2 choix. Donc ce soir, vous avez les 3 choix. Donc les 3 choix sont là. Donc les 3 choix sont, vous expliquez à la matriarche que la vie de votre frère est plus importante que tous les devoirs que vous avez envers la ville et que vous comptez absolument aller sauver votre frère. Comme elle parlait d'honneur du clan et tout, vous pouvez aussi jouer sur l'honneur du clan en lui expliquant que justement l'honneur du clan exige qu'on aille récupérer votre frère et que c'est l'honneur qui vous guide et qui vous dicte votre conduite. Ou vous pouvez tout simplement ne rien dire à cause de la majesté de la matriarche et de son charisme. Vous pouvez tout simplement baisser les yeux et ne pas essayer de rentrer en conflit avec elle. Donc les 3 premiers choix de ce soir et les 3 premiers choix du nouveau livre que nous commençons ce soir sont devant vous. Donc je vous laisse décider de comment aller vous interagir avec cette matriarche. Est-ce que vous allez décider que votre frère est plus important que vos devoirs ou jouer sur l'honneur du clan pour la forcer à justement peut-être vous aider ou quelque chose? Ou alors ne rien répondre et vous laisser apparemment, voilà, on a beaucoup plus d'honneur. Moi je pense que c'est une bonne solution parce qu'en jouant sur l'honneur justement, on va peut-être pouvoir la mettre de notre côté. Donc je vous laisse encore un peu choisir, mais effectivement l'honneur, je pense que c'est une très, très bonne solution. Alors pendant vous finissez de réfléchir, donc je vous rappelle, on avait choisi la catégorie de pré-tiré chasseur, hein. Donc on est à chasseur, donc avec de l'agilité, du combat à main nue, de la survie et du tir. Donc, on va dire à cette matriarche que c'est l'honneur du clan qui nous exige de partir à la recherche de notre frère. Et donc, comment allons-nous dire ça? Donc, on pourrait lui dire ça comme ça. Que penseraient les autres membres du clan si nous passions sous silence la perte de mon frère? L'honneur et l'image du soleil est important et on ne peut pas le laisser comme ça
potentiellement mort sans essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Donc pendant que vous argumentez, vous la voyez qui vous regarde de haut et à un moment, elle baisse la tête comme ça avec une sorte de sourire approbateur. Elle a été convaincue par ce que vous lui avez dit et de ce fait, elle vous dit: «Tu ressembles à ton frère». Et avec une petite pointe de tristesse, elle te compare, elle vous compare tous les 2 à votre père et elle vous dit, vous ressemblez vraiment à ce qu'était votre père et toujours bouillonnant de courage et d'impatience. Donc quand elle vous dit ça, vous vous tournez vers elle et vous lui dites, alors et vous posez votre tasse de chocolat. Je ne l'ai pas rappelé, mais vous avez une tasse de chocolat, hein, parce qu'à cette époque-là, les Aztèques avaient le droit au chocolat, nous pas encore et donc vous posez cette tasse de chocolat et vous lui dites, «Donc j'ai votre permission pour aller, voir ce qui est arrivé à mon frère?» et elle vous répond: «Tu l'as et comme tu vas œuvrer pour l'honneur du clan, il est juste que nous t'assistions dans cette quête» et donc elle vous dit: «Réfléchis bien à ce qui te serait le plus utile. Je peux t'arranger plusieurs audiences. Je peux t'arranger une audience avec les grands prêtres afin que tu bénéficies de leurs conseils. Je peux aussi te remettre les reliques sacrées qui remettre une des reliques sacrées que nous avons. Ou alors si tu préfères un compagnon de quête, quelqu'un qui pourrait t'aider pour ta quête, c'est possible aussi» et donc du coup, elle vous propose 3 choix: parler au grand prêtre, voir les reliques du clan ou avoir un compagnon de voyage. Donc 3 possibilités, qui s'offrent à nous, heu, au choix. Pas facile comme choix parce que je pense que tous ont un avantage, donc j'avoue que le choix est compliqué. Les reliques, les alors là, si vous parlez aux grands prêtres, en fait, vous avez il y avait plusieurs grands prêtres, hein. Vous avez des grands prêtres, en fonction des différents, vous avez les grands prêtres de la mort, vous avez les grands prêtres de la lumière, vous avez plusieurs, possibilités au niveau des grands prêtres. Les reliques, bon, bah, il y a sûrement plusieurs reliques et un compagnon de voyage, bon, ça peut être aussi, la breloque sacrée, on n'avait pas la croix la dernière fois, on s'est fait tuer, c'est pas faux. Faut voir. Pour le moment, on est à 50-50, c'est ça? Ouais, 50-50. Allez, qui c'est qui va départager, les reliques, 67. On part sur les reliques alors? Quelle babiole sacrée allons-nous trouver? Alors, personne d'autre? Pas jugé vendu pour les reliques, 1 fois, 2 fois, 3 fois? Donc les reliques. Alors allons voir ces fameux trésors. Alors la matriarche s'adresse brièvement à un serviteur qui quitte aussitôt la pièce et elle revient quelques minutes plus tard, accompagnée de 2 esclaves qui portent un lourd coffre en bois et le déposent devant la matriarche. Donc ouais, ouais, enfin c'est pas parce que c'est lourd que «Tu as devant toi les trésors de nos ancêtres», déclare-t-elle en désignant l'intérieur du coffre. Aussitôt, une figurine d'or capte votre regard. Elle représente un homme à la musculature noueuse, au crâne curieusement allongé. La matriarche remarque alors votre curiosité. «Voici l'homme d'or», déclare-t-elle. «C'est le plus ancien de tous nos trésors. Il est dit qu'au premier jour du monde, les dieux expérimentèrent divers matériaux pour créer la vie. L'un d'eux utilisa l'or, mais comme il disposait d'une quantité limitée de métal, il ne put façonner qu'un petit homme». Vous voulez dire que cette statue est vivante? Lui demandez-vous? Si tu la tiens suffisamment longtemps, elle prendra vie au contact de ta chaleur et alors elle te servira avec force et habileté, mais une seule fois seulement. Donc on a un petit Toy Story, qui peut prendre vie. Une seule fois, comment peut-on savoir si elle ne marche qu'une fois? Et donc il faut faire confiance aux ancêtres. Oui, on l'a jamais essayé. Il faut parfois faire confiance aux ancêtres, répond la martillache d'un air amusé. Alors, étoile du soir, désires-tu prendre l'homme d'or ou préfères-tu voir nos autres trésors? Et donc,
2e choix. Est-ce que vous prenez l'homme d'or ou préférez choisir parmi les autres trésors? C'est pas sympa de pas nous permettre de voir les autres avant de choisir, c'est pas drôle. Mais le livre est comme ça, donc il vous propose de prendre, l'homme or qui est potentiellement et en une fois est capable de revenir à la vie et de vous aider, ou alors d'essayer de voir dans le coffre s'il n'y a pas d'autres petites breloques qui pourraient être intéressantes. Ouais, tout le monde est l'homme l'espèce de relique qui marche une fois, si les piles sont foutues, on n'aura rien, quoi. C'est un peu ça. OK, on dit alors allez oui? Baissez le son, ça serait bien parce qu'il est fort le son de la musique, c'est bien. Attends, tu veux que j'aille faire quoi? Vas-y. Il s'est passé quoi? Parce que moi je peux pas voir le oui? OK, d'accord. Donc next, 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 alors on va choisir les autres trésors. Même ça a baissé, c'est bizarre. On ouais, parce que je fais la régie en même temps avec Chao, donc c'est un petit peu compliqué ce soir. On passe à la suite. Donc je ne peux pas la prendre. Déclarez-vous en reposant la figurine dans le coffre. Elle est trop précieuse. Notre clan pourrait en avoir besoin un autre jour. Ça, c'est joliment dit. C'est toujours mieux que ça pue le produit made in China. Je pense qu'elle aurait pas aimé, Magic si tu lui avais dit ça. Et là, le fait de lui dire qu'elle est trop précieuse et que tu préfères prendre autre chose, c'est joliment tourné. Tu as bien parlé, Sexclave. Ouais, on fait preuve de tact et beaucoup ça change vous savez, du livre d'avant où au niveau tact, c'était pas ça du tout, quoi. Là, on est déjà un peu plus dans le tact, c'est bien. Donc la matriarche s'exclame, ravie: «Tu as bien parlé», avec une lueur de fierté dans le regard. «Les autres trésors dont nous disposons n'ont pas de si grands pouvoirs magiques, mais ils pourront quand même t'être utiles». Et donc la matriarche a 3 objets et les dispose devant nous. Ouais, il faut croire, ouais. Le premier, c'est un petit miroir en verre de couleur émeraude et sur le manche, il y a une formule magique gravée. On ne sait pas quelle formule magique, mais il y a une petite formule, magique gravée. Le, le 2e, non, alors elle explique: «Il permet de voir dans le futur», déclare-t-elle. Quand, voilà, apparemment, donc le miroir. Elle a une jarre scellée, donc cette jarre scellée contient une potion dont notre arrière-grand-père avait le secret qui peut guérir les plus terribles blessures. Donc on a une potion magique apparemment qui permettrait de guérir toutes les blessures. Et en dernier, on a une épée de jade recouverte de curieux symboles. Donc là, elle appartenait aussi à ton grand-père, enfin à notre arrière-grand-père. Il s'en servait à la fois comme arme, comme bâton magique pour lancer les sortilèges. Vous pouvez choisir 2 objets parmi les 3 qui vous sont présentés, donc entre le miroir, la potion et l'épée de jade, et notez ceux que vous voulez. Donc on a le droit entre l'épée, la potion ou le miroir. L'agnole de papy, c'est de la chartreuse. Ouais, donc alors, j'avais pas vu ça, j'ai pas proposé un petit vote, donc on va le faire comme ça. Je vous laisse, choisir, donc entre, la potion, l'épée et la potion, l'épée et le miroir. Bon, je pense que l'épée, il y a pas de problème, hein, je pense que tout le monde voudra l'épée. Ça me paraît, alors on va se rajouter des petits objets. Donc mon épée, l'épée, l'épée, miroir, Olshad, le miroir. Donc l'épée, oui, tout le monde est OK pour l'épée. Alors après miroir ou potion? Moi je rajoute l'épée. Donc c'est une épée en jade, c'est ça? Qui fait à la fois baguette magique et tout, quoi. Donc d'accord. Donc du coup on a une épée jade, baguette. D'accord, c'est sympa. Donc ça je rajoute. Alors miroir, épée, donc une miroir, ouais c'est ça, c'est une épée à tout faire. Elle fait, baguette magique, machin et tout, enfin, peut-être elle fait boussole aussi, on sait pas. Après est-ce qu'on prend la potion ou est-ce qu'on prend le miroir? Donc le chat voulait le miroir, multimatériaux, une épée, miroir ou potion?
potion, miroir. Alors, miroir, il me permet de voir dans le futur. Alors, je ne sais pas comment ça marche. J'ai une formule gravée, aucune idée. Dites-moi tout. Miroir, épée. Miroir ou potion. L'agneau du grand-père. Miroir, miroir, miroir. 2 miroirs, une épée. Donc, miroir, miroir. Et la potion. Alors, j'ai une potion, j'ai un miroir, j'ai un miroir. Donc, du coup, c'est la miroir. C'est le miroir qui gagne, d'après ce que je vois. Oui, c'est ça. Donc, bon, bah, je te garde la potion pour plus tard, Magique. Hein. Donc, on va prendre le miroir. Donc, un miroir. Un miroir. Alors, comment est ce miroir déjà? Un miroir de verre de couleur émeraude. Donc, un miroir de couleur émeraude. Émeraude. Qui est censé voir dans le futur, d'après ce que je vois. Donc, on va voir. On va voir si. Alors, on ajoute tout ça et on continue l'aventure. Alors, si vous avez choisi la potion magique, non, c'est pas le cas. Vous auriez pu en faire usage qu'une seule fois au cours de votre aventure. Ouais, bon, c'est encore un. C'est comme le. Ouais, donc pas forcément intéressant. C'est 70 pages de malheur, c'est ça si on casse les mémoires. Elle nous aurait permis de gagner 5 points de vie. Bon, mais c'est pas le cas. Donc, le miroir de jade pourra aussi être employé qu'une seule fois. Ah bah en fait, on a que des. Ah ouais, c'est des vieilles reliques, quoi. C'est tout cassé, ça marche qu'une fois, quoi. Donc, elle pourra être employée une fois seulement au cours de votre aventure. Vous pourrez alors prendre connaissance des différentes options qui vous sont offertes à cet instant de votre périple avant de décider laquelle vous allez choisir. Alors, comment ça marche? Vous pouvez prendre connaissance des différentes options qui vous sont offertes à cet instant et votre périple. Ouais, ok. Et si vous avez. L'épée de jade fait office à la fois d'arme et de bâton magique, pour peu que vous disposiez de ces deux compétences. Alors, malheureusement, nous, on a comme compétence. Je crois qu'on n'a aucune des deux compétences. Oui, donc on n'a ni la compétence épée, ni la compétence baguette. Donc, en fait, ça sera joli, quoi. On aura un joli truc qui ne nous sert à rien, mais c'est pas grave. Eh, c'est pas grave, la loose, ouais. Mais c'est pas moi qui ai choisi sa sœur. Hein. Notez les propriétés des objets que vous avez choisis sur votre feuille d'aventure. C'est ce que nous avons fait. Et donc, on continue. Bon, on va essayer de se rattraper là. Donc, la matriarche nous a refilé, nous a redonné ses cadeaux plus ou moins un peu obsolètes, hein, on est d'accord. Et donc, vous réalisez donc que c'est pas avec ça que vous allez vraiment avancer dans votre périple. Donc, vous vous rendez au marché, donc au marché du village. Donc, malheureusement, avec le temps s'est écoulé et donc vous arrivez au marché du village. L'après-midi est vraiment bien avancé et le nombre donc de marchands ont déjà, la plupart des marchands ont plié boutique. Donc, il vous reste encore quelques étals. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce village, c'est que pour repérer les marchands, en fait, elles ont des tentes de couleurs différentes. En fait, les tentes rouges ou jaunes, elles sont réservées aux étals qui vendent de la nourriture. Les noirs, ça propose les pierres, les objets en verre, etc. Les gris, c'est les marchands qui vendent des armes. Donc, en fait, c'est très, très joli. Non, on n'a pas vu. Puis de toute façon, si tu utilises le miroir maintenant, je pense pas que déjà que ça marche qu'une fois. Et donc du coup, vous faites un petit tour dans le marché. Et donc je vous ai concocté une nouvelle petite fonctionnalité pour le choix des articles. En fait, vous avez le choix entre une gourde, un rouleau de corde, une torche, des pots de peinture, des pigments. Et en fait, je vous les ai tous affichés. Une gourde, 2 PO, un rouleau de corde, donc 3 PO, la torche de PO, le pot de peinture 4 et le sac de piment, donc 2 PO. Et donc, dans le chat, il suffit de choisir. Vous en choisissez. Vous faites 1 espace 2 espace 3 et vous choisissez les articles que vous voulez acheter. Et ça va faire
Et donc chacun, vous choisissez le nombre d'articles que vous voulez, sachant qu'en théorie, vous êtes à 10 PO maximum. Et donc, ça va comptabiliser tous les votes de chacun et on aura ce que le best de chaque article et on pourra donc les acheter, quoi. Non, mais vas-y. 1, 2, 3 ou 1, 2, 5 ou 1, 4, tu fais ce que tu veux, mais tu ne choisis pas forcément 1, 2, 3. Sachant que si vous êtes trompé comme Magic, vous pouvez retaper une autre fois et ça revalidera votre deuxième choix. Vous n'êtes pas coincé. Donc, je vous laisse choisir entre une gourde, un rouleau de corde, une torche, un pot de peinture et un sac de piment. Et vous pourrez, donc je vous laisse décider ce que nous allons acheter dans ce bazar, sachant qu'on ne dépassera pas les 10 PO parce que c'est la somme maximum, donc on ne pourra pas tout acheter. Non, on ne peut pas taper au Maout. Vous pouvez essayer de taper au Maout Magic, mais donc, je vous laisse choisir ce que vous voulez acheter. Bien sûr, hein, si vous voulez rien acheter, vous pouvez rien acheter, hein, c'est au choix. Hein, mais, je vous laisse choisir ce que vous voulez acheter. Tapez les chiffres que vous voulez, séparés par des espaces. Donc la gourde, ok. Le rouleau, ça marche. Et le sac de piment. Ouais, why not. Est-ce que Olshad ou Taolan, ok. Donc là, on a toujours la gourde, donc ça c'est bon. On a le rouleau et la torche, le sac de piment. Bah ouais, on a les égalités, donc il faudra qu'on choisisse. Olshad, veux-tu départager un peu tout le monde ou pas? Tu n'es pas obligé du tout. Donc, je pense que la gourde, c'est bien parti. Là, on a les 3 possibilités. Donc, au pire, on refera. Donc, la gourde, c'est sûr. Le rouleau de corde, c'est bon. Alors, torche ou sac de piment? Enfin, rouleau. Le problème, c'est qu'on a 3 égalités là. Et, je pense que, si je ne me trompe pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, si, ça passe. On peut tout acheter là. C'est bon. Ok, alors on part là-dessus. Alors, normalement, si je clique là-dessus, par miracle, ouais, donc merci Lima. Donc normalement, on ne doit pas dépasser. Donc si on valide les échanges et que j'appuie sur ce bouton, tout devrait. Voilà, on a donc, la gourde, le miroir. Ah non, il en a pris que 2 là. Ouais, non, on voulait plus que ça, nous. On voulait. On avait dit la gourde, le rouleau, la torche. Et le sac de piment, si je me souviens bien. Normalement, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On applique. Voilà. Il nous en reste plus qu'un doublon d'or et nous avons une gourde. Voilà, c'est parfait. On a une gourde, une torche, un rouleau. Et il n'a pas voulu nous prendre le dernier qui était le sac de piment. Mais s'il ne veut pas nous prendre, je vais le rajouter à la main. Sac de piment rouge. Ça peut toujours servir, un sac de piment. Alors, on va essayer d'écrire ça correctement avec un S rapidement et avec un S à rouge. Ok. Ben voilà. Donc, on a tout ça. C'est parfait. Donc, nous voilà équipés pour l'aventure et nous allons continuer. Alors, on est d'accord que c'est pas le soir que vous allez partir en expédition. Donc, vous décidez de partir donc avant le lever du soleil. Donc, pour éviter de cette manière les adieux au reste de la famille et donc partir à un moment de la journée où c'est plus tranquille. Mais la nuit s'achève et que vous êtes en train de préparer votre sac donc avec tout ce que vous avez récupéré et avec un serviteur qui vous donne un coup de main pour fister le baluchon. Alors, on a de la chance. Nos tantes apparemment nous ont préparé une galette de maïs, enfin des galettes de maïs, mais qui correspondront à une ration. Hein. Donc je note les galettes de maïs quand même, ça fait toujours ça de fait, mais ça comptera pour une seule ration. Voilà, on a des galettes de maïs en plus, donc on a à manger, on a une gourde, on a une torche, on a tout ce qu'il faut. Une épée qu'on ne sait pas se servir, mais c'est voilà. Et au moment donc où vous êtes en train d'emballer, vous avez donc quelques coups discrets qui sont frappés à votre porte.
le serviteur ouvre la porte et à ce moment-là, vous reconnaissez la silhouette de votre ami le devin, donc qui s'avance vers vous et donc vous lui dites que, bah, qu'il a de la chance de vous trouver là, hein, parce que vous étiez en train de partir et le devin vous explique qu'il voulait vous souhaiter bon voyage et il vous donne une perle de jade. Ça, c'est cool. Pourquoi faire? Ça, c'est moins cool. Donc la perle de jade, pourquoi il vous la donne? Il vous explique que certains ont pu, te dire que le plus court chemin pour atteindre le sorcier collier de crâne, donc l'endroit où donc chez qui, votre frère a disparu, passe par le monde d'en bas, par le monde des morts, explique-t-il. Donc c'est vrai, mais ce parcours est semé d'embûches et tu auras besoin de protection. Des perles comme celle-ci sont placées sous la langue des défunts pour assurer leur passage dans l'autre monde. Un peu comme la pièce pour traverser le Styx. Donc si tu dois te rendre dans le monde d'en bas, place cette perle sous ta langue et conserve-la jusqu'à ce que tu aies atteint le carrefour. As-tu bien compris? Donc voilà, donc on a une perle, donc je la note dans l'inventaire, une perle de jade. Et si jamais il nous vient l'idée d'aller dans le royaume des morts, on pourra la mettre sous la langue. Voilà, en fait, c'est une perle homéopathique, en fait. On la met sous la langue et on a moins de problèmes pendant le voyage pour aller jusqu'à jusqu'à la voilà, jusqu'à la mort, quoi, au carrefour apparemment. Donc voilà. On a une perle homéopathique à mettre sous la langue. Ouais, ça me paraît enfin bon, c'est comme ça, et voilà. Donc du coup, je suppose, dites-vous, sans trop savoir où ils vont en venir, parce que bon, bah, aucune idée de ce qu'il appelle le carrefour et tout, hein, on est d'accord? On ne sait pas. Donc on prend la perle, on la met dans notre sac et le devin nous accompagne donc jusqu'aux limites de la ville où il prend congé. Au moment où vous partez, vous avez des premiers marchands qui arrivent, déjà dans la cité, donc des marchands qui viennent d'autres cités donc et vous pouvez voir au loin les paysans qui sont déjà en train de travailler, hein, c'est des gens courageux. Vous retournez donc et vous revoyez donc, cette ville où vous n'êtes jamais vraiment éloigné et où vous avez toujours vécu et votre regard se tourne après vers l'ouest donc vous vous concentrez sur le seul objectif. Donc l'aventure commence vraiment, le succès, de votre quête est votre objectif et nous allons quitter le village et commencer notre aventure. Donc, notre aventure commence. La route qui mène à Yasuna est une longue voie rectiligne pavée de blocs calcaires qui surplombent légèrement la campagne environnante. Tout en cheminant, votre regard, embrasse des vastes champs de maïs, donc vous avez des vergers, vous avez, vraiment toute une végétation, luxuriante, des petits murets qui signalent la présence des canaux, qui assurent l'irrigation constante des plantations, oui, parce qu'à cette époque-là, ils avaient des petits murets et tout pour gérer l'irrigation. Donc vous avez des bâtisses donc de l'époque ovales avec des toits de chaume qui ponctuent un peu tout le paysage. Vous, donc la chaleur commence à s'élever, hein, plus en plus et vous commencez à avoir soif et à un moment, vous creusez un bosquet où il y a des papayes. Donc apparemment, les gens du coin ah, j'avais pas vu, ta remarque, ça devrait nous laisser une perle. Bien, j'adore. Et donc apparemment, il y a des papayes à disposition. Les paysans ne feront aucune objection à ce que vous preniez une papaye pour vous rafraîchir. Donc ça, c'est super, on a des paysans super sympas. Donc vous saisissez, le fruit et au moment où vous saisissez le fruit dans l'arbre, oui, vous avez pas le choix, hein, il faut saisir le fruit dans l'arbre pour pouvoir, goûter la papaye. Une gigantesque tarentule est posée au sommet du fruit. Donc, je ne sais pas s'il y a des arachnopodes. Donc, on va dire qu'un insecte est posé donc au sommet du fruit. Bien sûr, venimeux. Hein, voilà. Donc, vous voyez le venin poisseux qui commence à goûter des endroits où le venin peut arriver. Et donc,
notre aventure commence très bien. Donc, et si on a des notions de survie, alors je sais plus si on a des notions de survie. Oui, on a des notions de survie. Donc, si vous avez des notions de survie, on peut aller directement à la suite. Et sinon, si on n'avait pas des notions de survie, vous pouvez secouer vivement la main pour vous débarrasser de l'insecte, ou bien vous approchez lentement votre main libre pour la saisir par le corps. Alors, on a des notions de survie, donc on peut aller directement au paragraphe des notions de survie, mais après, si vous voulez vraiment essayer de secouer la main ou si vous voulez vraiment essayer de la prendre à main nue, je vous empêche pas, hein, mais si vous préférez la survie, tapez 1. Voilà, en clair. Et sinon, bah, tapez 2 ou tapez 3 et dites-moi ce que vous avez envie de faire. Moi, je vous force pas à utiliser la survie. Je vous le recommande fortement, mais je vous le force pas. Donc Paul Chad, je le reconnais bien, est quelqu'un de prudent. Faut placer la bille sous la langue et taper 3. Ouais, ça marche. On va survivre alors. Nous sommes des chasseurs. Nous connaissons ces insectes par cœur et nous savons comment faire face à ce genre de situation. Alors, vous savez que cet animal est nocturne et à cette heure, elle devrait sommeiller, accablée par la chaleur. Donc, il est peu probable qu'elle vous morde. Et même si cela était, la douleur ne serait pas bien grande. Il en serait tout autant si vous touchiez ses soies, qui sont terriblement urticantes. Donc, les pattes velues de l'animal effleurent lentement vos doigts. Vous retenez votre souffle, vous retirez vivement la main. L'insecte ne régit pas, se replie d'un mouvement paresseux à l'ombre de la papaye. Vous poussez un profond sourire et vous reculez, un profond soupir et vous reculez d'un pas. Donc, elle n'était pas du matin. L'insecte n'était pas du matin, donc on est tranquille. Et alors à ce moment-là, il y a un vieux paysan qui, il y a un vieux qui, merci, il y a un vieux paysan qui s'approche et qui vous dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il traverse le verger en courant et donc il s'approche de vous. Donc il est un peu loin, hein. On a le temps de le voir venir. Et donc on a plusieurs possibilités. On peut attendre et lui parler. Et donc si on lui parle, on a deux possibilités. Soit on a le sens de l'étiquette. Alors malheureusement, on n'a pas le sens de l'étiquette parce qu'on n'est pas noble. Donc on lui parlera sans avoir le sens de l'étiquette, ou alors vous pouvez partir en courant et, et prendre la fuite. Voilà, vous avez donc deux possibilités. Hein, n'ayant pas le sens de l'étiquette, on peut soit lui parler sans utiliser l'étiquette, soit prendre la fuite. Je vous laisse décider si vous préférez parler à ce paysan ou partir. Ou partir en courant et ne pas et éviter la confrontation. Alors, on ne sait pas pourquoi. Il nous a dit: «Et toi, que fais-tu?» Voilà, c'est tout ce qu'il nous a dit. Donc, soit il n'est pas content qu'on ait mangé, qu'on ait essayé de manger de la papaye, soit il voulait nous prévenir de l'araignée, je ne sais pas, aucune idée. Donc on a le choix, soit on lui parle, soit on s'en va. Je vous laisse choisir. Shaolan, on peut lui parler. Ouais, alors 2 1, on peut pas choisir, hein, parce qu'on n'a pas le sens de l'étiquette, mais bon, ça continue. Mais on fera le 2, hein, c'est le même principe, hein, parce que c'est si le 1, c'est si on veut lui parler qu'on a le sens de l'étiquette, mais bon, mais on ne va surtout pas fuir. Alors d'accord, on va parler à cet homme sans utiliser l'étiquette. Non, mais c'est pas grave. L'important c'était est-ce que vous voulez lui parler ou est-ce que vous voulez prendre la fuite. Maintenant, je sais, nous on n'a pas l'étiquette. Je vais choisir la formule où on n'a pas l'étiquette pour lui parler. Donc, on n'a pas d'étiquette. Voilà, c'est comme ça. Donc, le paysan reconnaît d'un simple coup d'œil qu'il a affaire à un membre de la noblesse. Alors, on est un membre de la noblesse, mais on n'a pas d'étiquette. On a dû sécher les cours. Ça devait être un truc comme ça, ou on est trop jeune, ou je sais pas. Il s'arrête devant vous, l'air embarrassé, et il vous dit: «En cette période de sécheresse, mes fruits sont un bien précieux, dit-il, mais j'accepte de vous vendre une papaye pour 2 pièces d'or.» Il y a toutes les bonnes aventures comme ça, ouais. Le vieux, c'est mystérieux. Bah ouais, mais ça commence toujours. Donc du coup, il veut nous refiler sa papaye à 2 pièces d'or. De toute façon, il nous reste 1 pièce d'or, donc c'est mort. Déjà, ça, c'est sûr qu'on lui achètera pas sa papaye.
Euh, Et là, alors que nous, on lui réplique, elles sont infestées d'insectes venimeux. Je demande s'il faut vraiment les cueillir. Le paysan se mord les lèvres pour ne pas formuler de réponse insultante. Et il vous dit, d'accord, alors une pièce d'or suffira. Et donc, si vous voulez utiliser notre dernière pièce d'or pour acheter une papaye, eh ben, vous pouvez. Sinon, on garde notre dernière. Ah bah oui, c'est non. On garde notre dernière pièce d'or. Donc, est-ce que vous voulez acheter cette papaye? Parce qu'il nous a fait une ristourne grâce à Madame l'insecte qui. On a alors non seulement de tout à l'heure, on a été assez intelligent pour être comment dire diplomate, mais là, on a réussi à avoir une remise. Donc, est-ce que vous voulez cette papaye ou est-ce que vous voulez pas cette papaye? Dites-moi. Papaye ou thé? Alors, est-ce qu'on mange de la papaye? La papaye, la papaye. Alors, fais une papaye. Mamie Boulange veut la papaye. Mamie veut la papaye. Voilà, papaye. Papaye ou thé? Dans l'arbre ou dans le sac? Eh ben, je respecte le choix de mamie et on va perdre notre dernière pièce d'or et rajouter une papaye. Il commence à être chargé le sac, la mine de rien. Je sais pas, mais. Et donc, nous avons une papaye. Et hop, et nous allons continuer et reprendre la direction de Yashuna, la ville voisine. Donc vous continuez à marcher, donc la matinée avance doucement, hein, donc il fait pas trop chaud encore. Avec le piment, on va pouvoir faire une salade. C'est tout à fait. Ouais, c'est vrai. On a la papaye, on a le piment. On peut au moins se servir de l'épée pour pouvoir couper des morceaux de papaye, peut-être. On n'est peut-être pas très bon en combat, mais on peut au moins s'en servir pour ça. Donc, vous repérez, donc vous marchez donc en direction de la ville voisine et vous repérez une bande de gamins qui sont en train de regarder un arbuste du verger, donc chargé de plein de fruits et donc avec l'intention de goûter à ces fruits. Donc l'un d'eux ramasse une branche morte et s'avance vers un prunier. Donc c'est un prunier. C'est dommage, si j'avais su que c'était un prunier, je vous aurais rapporté. J'ai plein de prunes en ce moment, j'aurais pu vous montrer, vous donner l'eau à la bouche comme à ces jeunes gamins. Et donc, à la lumière désagréable de l'expérience avec l'insecte, vous craignez que ces enfants subissent la même mésaventure que vous, hein, c'est normal. Et donc, vous avez deux solutions. Vous avez deux solutions. Donc, vous avez des enfants, un arbre, un prunier, potentiellement des insectes venimeux dans le prunier, un gamin qui essaye avec une branche morte de récupérer des prunes et de secouer l'arbre pour que des prunes tombent de l'arbre, voire potentiellement des insectes qui ne sont pas sympas. Et donc, vous avez deux options. Soit vous leur donnez une partie de vos provisions, soit vous vous arrêtez et vous la regardez faire. Deux options. Est-ce que vous allez leur dire non, non, attention, ça peut être dangereux, tenez, voici un morceau de papaye ou autre, on verra ce que le livre nous propose de leur donner. Ou soit vous regardez et vous attendez de voir ce qui se passe. Voilà, deux options. Est-ce que vous voulez qu'ils apprennent de leurs erreurs ou est-ce que vous voulez pas qu'ils apprennent de leurs erreurs? À vous de choisir dans quel état, dans quel état d'esprit vous êtes. J'adore ce début de livre, c'est vraiment très très sympa. Est-ce que le voyeurisme de la catastrophe ou la générosité, c'est exactement ça, mamie. C'est là qu'on est le grand héros. On tombe sur un vieux et des gamins. Ouais, c'est vraiment les gros clichés. Donc les gamins, est-ce qu'on les laisse apprendre hein, apprendre de ses actes, hein, c'est une bonne façon d'apprendre la vie, hein, apprendre de ses actes. Ou est-ce que on est généreux et qu'on partage une partie de nos provisions avec eux? À vous de me dire dans quel état d'esprit vous êtes. Moi, j'avoue que je sais pas. Je pense que je les aurais laissés regarder, moi. Enfin, j'aurais regardé et je les aurais laissés faire pour voir. Mais bon, c'est pas moi qui joue, c'est vous. Alors, générosité, voyeurisme.
Dites-moi. J'attends de savoir ce que vous pensez faire. Surtout qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va. Je reconnais bien Olshad au grand cœur. Vous êtes tous des héros, des vrais héros qui n'allaient pas laisser ses enfants. Alors, en off, je regarderai quand même en off ce qui se. J'ai trop envie d'aller voir ce qui se passe si on fait, si on avait fait le contraire. Mais on le saura peut-être une prochaine fois, si on refait le livre plus tard avec un autre personnage. Ah non, bah là j'ai 50-50 là. Ah là, je suis coincé là. Non, non, non. Lima, Lima, Lima est venue à notre secours et donc nous allons les laisser regarder et faire. Lima est pour l'apprentissage par l'expérience. Ok, je laisse, d'accord. On reste là-dessus. Ça tombe bien, j'avais trop envie de voir ce qui se passe en fait. Donc, ma curiosité va être assouvie. Je vous remercie. Allez, je clique avant que quelqu'un nous remette égalité. J'ai trop envie. Donc, le gamin déloge plusieurs prunes avec habileté consommée et procède à la distribution sous les cris enthousiasme de sa bande. Bientôt, les garnements d'étale entre les arbustes du verger. Apparemment, vous avez joué de malchance en rencontrant un insecte. Quoi qu'il en soit, cet incident vous a ôté toute envie de fruits et vous passez votre chemin sans même songer à ramasser les prunes. Je suis un peu déçu. Il ne s'est rien passé. Mais bon, c'est comme ça. Donc, apparemment, les enfants sont beaucoup plus malins que nous. Ils ont utilisé un bâton déjà. Et nous, on n'aura même pas le droit de prunes. Eh ben, tant pis, on n'aura pas de prunes. Tout ça pour des prunes, exactement. Tout ça pour des prunes. Tout ça pour des prunes. J'adore. Merci, Olcha. Bon, du coup, pas de prunes. Eh ben, on va continuer. Donc, vous continuez donc à marcher vers Yasuna, la ville voisine. Et donc, vous arrivez aux abords de Yasuna dans l'après-midi du jour suivant. Donc, oui, donc, c'est pas de prunes, pas de prunes. Justement, c'est même pas pour des prunes, c'est ça. Donc, vous atteignez donc, les abords de Yasuna l'après-midi du jour suivant. Donc, du coup, on a apparemment déjà marché et essayé de se reposer la nuit. Donc, comme à Koba, donc, la ville de Yasuna, c'est une pyramide en degrés. Vous avez une pyramide en degrés qui domine la cité, en fait. Et, donc, la pyramide, elle est visible à des kilomètres, parce que bon, c'est des grandes pyramides à degrés. Et donc, vous arrivez donc dans les quartiers populaires situés dans la périphérie de la ville. Vous avez une foule nombreuse qui se presse au centre en direction du temple. Et en fait, il semble que ce soit aussi le jour du marché. Donc, le livre nous propose plusieurs options d'aller faire un tour au marché, sachant qu'on n'a pas d'argent, mais bon, ça peut toujours être intéressant, on ne sait jamais. Ou de quitter la ville par le nord, ou bien donc quitter la ville par le nord ou quitter la ville par le sud en direction de la forêt. Donc voilà, donc on a trois options. Aller faire un tour au marché, quitter la ville par le nord. Alors il nous explique pas vraiment ce qu'il y a au nord, mais par contre si on quitte la ville par le sud, on pourra être couvert de la forêt et donc profiter peut-être de nourriture ou de choses qu'on pourra trouver en forêt, je sais pas. Donc, non, l'insecte était endormi, en fait. On a de la chance, c'était un insecte, c'est pas un insecte du matin, quoi. Je vais sauver c'est quoi cette aventure? Je vais sauver mon frère, mais enfin, je parle aux vieux, je parle aux gamins, je vais au marché. Bah, ouais, j'espère qu'il est pas en danger de mort, hein, parce que là, de le temps qu'on arrive, de toute façon, il est mort de vieillesse, hein, le frangin, mais bon, c'est pas grave, c'est pas faux, quoi. Donc, est-ce que vous voulez faire aller un petit tour au marché? Est-ce que vous voulez quitter la cité par le nord ou est-ce que vous préférez aller, par la forêt, donc faire une petite visite, une petite balade en forêt, dans un endroit plus rafraîchissant peut-être, avec la possibilité de trouver, de la nourriture ou autre, donc voilà. Donc Mamie Boulan, j'ai envie d'aller faire un petit tour en forêt.
façon, le marché, à mon avis, il y a rien qui est gratuit, donc c'est peut-être pas très utile. Donc le nord ou la forêt? Pour le moment, on est sur la forêt. La forêt est une bonne solution. Go la forêt, on est chasseurs, bah oui, hein, c'est ça, la forêt. Et oui, nous sommes des chasseurs émérites, donc la forêt est notre lieu de prédilection. Donc vous vous dirigez vers la forêt, donc en sortant de la ville, la voie est pavée, mais plus vous approchez vers la forêt, plus, la voie pavée donc se transforme en chemin de terre. Vous abandonnez, derrière vous donc les champs cultivés, tous les vergers et au fil des heures, en fait, vous vous enfoncez de plus en plus dans la forêt. Donc au début, vous aviez des petits bossés des arbres, vous avez de plus en plus et vous arrivez donc, finalement dans une forêt luxuriante, une grande forêt. Vous allez progresser quelques jours dans cette forêt, donc la forêt est quand même assez, exubérante, donc elle est beaucoup plus luxuriante que ce que vous avez, l'habitude. En fait, la région d'où vous venez est un peu plus aride, donc vous êtes pas aussi habitué à des forêts, vous n'êtes pas aussi habitué donc à des forêts aussi luxuriantes, aussi denses. Mais par contre, l'avantage, c'est que, ben, il y a à manger à foison. Donc vous avez des mangues, des avocats, donc vous avez de quoi vous restaurer, donc pas de souci au niveau de la nourriture, hein. Vous avez, à voilà, il fera plus frais surtout que ouais, de ce temps-là, on comprend bien l'intérêt d'être dans la forêt. Moi, je vois que quand je vais du côté des chèvres sous les arbres, il fait bien meilleur. Donc bah, il faut bien se nourrir, faut bien se nourrir. Donc mangue, avocat, voilà, donc c'est bien, un peu de gras. Par contre, plus vous avancez dans la végétation, on fait Top Chef avant de sauver le frangin, c'est ça. Plus vous avancez, vous avancez dans la végétation, plus elle devient, étrangère. En fait, malheureusement, arrivé à un moment, vous arrivez dans une forêt où vous reconnaissez plus ce qu'il y a. Vous savez plus ce qui est comestible de ce qui est pas comestible. Parce que c'est pas des fruits ou des choses que vous avez l'habitude de voir et à un moment, on arrive vraiment dans les clichés. À un moment, à la détour d'une bifurcation, vous arrivez en vue d'une cabane en bois, donc la forêt et la cabane en bois. Donc il y a pas la vieille ermite dans la cabane en bois, non, non, là, dans la cabane en bois, il y a une famille. Donc apparemment l'homme est un ancien paysan de Yasuna, donc et à cause de la sécheresse, en fait. À cause de la sécheresse, en fait, il est descendu vers le sud pour justement retrouver des terres plus favorables à la culture et d'endroits beaucoup plus accueillants. Donc apparemment, il vit de la chasse et donc vous accueille, de bon cœur dans son foyer. Donc on est invité à entrer donc dans cette cabane par ce paysan. Et donc il nous invite à sa table et on commence à discuter, à papoter, avec lui, hein, parce qu'on n'est pas pressé, hein, on a juste un frère à aller secourir. Donc on tape le bout de gras et donc on lui demande: «Mais, c'est pas trop difficile de vivre dans un endroit aussi isolé?» hein, parce que la maison est vraiment en plein milieu de la forêt et tout et surtout que bon, ben, voilà, la forêt est très dense, hein, donc c'est assez sombre et tout. Et donc là, le paysan vous redit, les dangers sont nombreux effectivement et il vous parle de créatures qui s'appellent les stabaïs ou les stabei, ouais, les stabaïs, on va dire ça, les stabaïs. Donc c'est des créatures surnaturelles qui les harcèlent tous les jours. Donc et il y a aussi une bête étrangleuse et puis il y a le peuple de la jungle qui nous interdit l'accès à son territoire. Donc le gars, il est dans la forêt, donc on a des stabaïs qui sont des créatures surnaturelles qui le harcèlent. Il a une bête qui s'appelle l'étrangleuse qui rôde dans le coin et le peuple qui vit dans la jungle interdit l'accès à son territoire. Donc on est vraiment dans des endroits,
Ouais, c'est ça. Et donc, et il prétend en plus que les gardiens de l'arbre-monde, celui qui supporte le ciel, donc ouais, en fait, les gens qui vivent dans le peuple qui vit dans la jungle, donc se prétendent comme les gardiens de l'arbre-monde qui supportent le ciel. En fait, dans la religion de l'époque, en fait, l'arbre-monde, et donc ils sont les gardiens de cet arbre-monde. Et donc, le chasseur ne vous réclame rien pour son hospitalité, donc ça c'est gratuit, mais vous vous sentez obligé de lui remettre une pièce d'or. Malheureusement, on n'en a plus. Et donc déjà, on va pas se sentir obligé de lui remettre une pièce d'or, hein, parce qu'on n'en a pas. Et donc ça c'est fait. Et vous repartez donc vers l'ouest. Donc voilà, et Rayon, on ne la raille pas. Et vous donc vous prenez congé et vous repartez vers l'ouest, donc en direction de la grande cité de Nashan. Voilà, voilà, c'est ça. Donc on repart. Donc on a eu un repas à l'œil. On lui a rien donné parce qu'on n'avait plus rien à lui donner. On lui a dit merci et on reprend notre chemin vers la cité de Nashan. Et donc, au moment donc où vous continuez votre route, vous sentez comme une sensation de malaise. En fait, l'atmosphère devient de plus en plus oppressante en fonction de votre avancement dans la forêt et dans la pénombre. Et en fait, la forêt est tellement dense en fait que la lumière a du mal à arriver. Donc, vous avez des insectes multicolores qui virevoltent autour de nous, il y a pas de souci. Vous avez des singes qui courent de branche en branche, donc bon voilà, donc avec des cris, donc enfin, l'atmosphère d'une jungle, habituelle, quoi. De temps en temps, vous arrivez à voir, des mouches ou quelques nuages, autres, mais bon, pas grand-chose. Et de plus en plus, la terre devient humide, en fait. Et donc vous avez une sorte d'odeur de terre mouillée, d'orchidées sauvages, donc ça, à la rigueur, c'est un peu sympa. Et à un moment, il y a une sorte de vive lumière qui attire votre attention. Et à quelques pas de vous, vous avez une créature irradiant de lumière dorée qui est devant vous. Elle vous aperçoit, se retourne vers vous et a l'air surprise. Elle vous regarde avec un petit rire moqueur. Elle a un châle, elle prend son châle, elle le passe par-dessus son épaule et elle s'éloigne en dansant de vous. Voilà, donc vous êtes dans la forêt, vous voyez rien, il y a une créature magique avec un châle qui vous regarde, qui hop et qui s'en va après vous avoir souri. Donc 2 possibilités. Est-ce que vous la suivez ou est-ce que vous la suivez pas? Voilà. Est-ce que vous allez suivre cette, cette créature irradiante d'une lumière dorée dans la jungle, ou est-ce que vous préférez suivre votre chemin? Je vous laisse choisir. Shaolan, ouais, c'est un Shaolan, c'est ça. C'est très spécifique comme. Alors, est-ce que vous voulez suivre le Shaolan ou est-ce que vous voulez pas suivre le Shaolan? Voilà. Ah, si c'est un Shaolan, normalement, vous risquez pas grand-chose. C'est gentil, le Shaolan de base. Mais bon. Après, ce Shaolan-là, je le connais pas. Donc, mais le mien, il est gentil, celui que je connais. Voilà, au chat. Ouais, j'ai vu. De toute façon, ça sera notre. Alors, je vais être très, très méchant. Je pense que ça sera notre dernier vote de ce soir. Parce que je vois qu'il est déjà 46 et on a le quick start derrière. Donc, il y a de grandes chances que ce soit notre dernier vote. Donc, tout le monde veut suivre le Shaolan. Bah oui, quelqu'un qui s'appelle Shaolan, on a tous envie de le suivre. Donc, vous vous élancez à la poursuite de la mystérieuse jeune fille. C'était une jeune fille dans la lumière. Sans même se retourner, elle éclate de rire, se faufile avec grâce entre les hautes fougères, pressant l'allure. Vous vous enfoncez à sa suite dans les sous-bois. Elle semble voler dans les airs d'un pas dansant et malgré tous vos efforts, vous avez du mal à la rattraper. Dans votre hâte de la rejoindre, vous traversez par mégarde un buisson épineux qui vous lacère douloureusement la jambe. Voilà,
on est tombé sur j'ai plus le nom en tête, mais le buisson qui donne de l'urticaire, hein. Comme vous extirpez avec une menace de douleur, la jeune fille s'arrête et vous adresse un curieux sourire. Bientôt, la peur sourde cède place à la curiosité. Cette chasse vous éloigne de votre route, vous entraîne au plus profond de la forêt. Plus vous regardez et ce visage, alors plus vous le regardez, plus ce visage auréolé de lumière vous rappelle une araignée au centre de sa toile scintillant au soleil. Et le dernier choix que je vous propose, mais que vous retrouverez dans le réel de la prochaine fois et que nous allons, à la rigueur, vous pouvez voter ce soir, je note vos votes, mais on revotera la prochaine fois. Donc ce visage auréolé qui vous rappelle une araignée au centre de sa toile, est-ce que vous continuez de la poursuivre ou est-ce que vous rebroussez chemin et vous retournez, donc dans la bonne direction? Voilà, donc ça sera, c'est le teasing, la question de la semaine prochaine. Est-ce que nous allons continuer à poursuivre, cette jeune fille ou est-ce que nous allons rebrousser chemin? Voilà. Je vous laisse sur ce teasing, sur cette petite balade en forêt. Est-ce que cette jeune fille, attirera notre attention ou est-ce que nous allons, bah, rebrousser chemin. Donc Lima était, Olshad voudra la poursuivre, donc je note tout ça, donc c'est enregistré et la semaine prochaine, on partira avec 2 dans la première et un dans la deuxième.